Monsieur Peter Pham, bonjour. Bonjour. Qu'avez-vous dit au président Tshisekedi que vous avez rencontré ce mercredi 12 février ici à Kinshasa? Alors, j'avais l'honneur et le plaisir de voir le président Tshisekedi hier, comme vous avez dit. Et surtout, je viens avec le message de renforcer l'appui que les États-Unis ont pour sa vision, le programme de réforme et de changement voulu pour le peuple congolais et notre partenariat privilégié pour la paix et la prospérité, une initiative qui a été lancée pendant la visite du président à Washington dans le mois d'avril l'an dernier. Et dans ce cadre de cet appui, soit politique, soit économique, je suis ici et je suis heureux d'être présent pour la signature de l'accord entre la République démocratique du Congo et la grande compagnie américaine General Electric. Et parlons lutte contre la corruption, lutte contre l'impunité, qui constitue l'un des volets principaux de ces partenariats privilégiés. Y a-t-il des avancées que les États-Unis ont constatées un an après le lancement de ces partenariats? Alors, comment on fait le bilan de le premier an de président Tshisekedi? C'est la tâche et la prérogative du peuple congolais. Mais nous, comme États-Unis, comme peuple ami du Congo, nous avons contesté qu'il y a un vrai changement de vision, d'emphasis et aussi de volonté. Et avec ça, aucune personne est au-delà de la loi. L'état de droit se base sur l'égalité de tout l'homme et toute femme sous la loi. Et avec cette volonté, nous sommes prêts à aider le chemin contre l'impunité, le chemin vers un État qui n'est pas corrompu. Vous êtes prêts, mais qu'avez-vous déjà fait de concret? Alors, nous avons déjà fait. Pendant ma visite, je vais aussi l'opportunité de parler avec le Premier ministre et le ministre de la Finance. Et au ministre de la Finance, nous avons parlé de la possibilité, nous sommes prêts d'envoyer le personnel technique pour l'aider dans l'administration publique, dans la finance, pour lutter vraiment contre la corruption. Nous sommes aussi, dans ce cadre de la lutte contre la corruption, nous avons déjà porté l'aide technique de la formation et enfin, c'est soit nécessaire, nous sommes prêts aussi d'utiliser les sanctions afin d'aider le peuple congolais et son gouvernement de lutter et de combattre la corruption. Existe-t-il des acteurs qui font obstacle à ces changements et contre qui les États-Unis sont prêts à prendre de nouvelles sanctions? Alors, je voudrais être très clair. Toute personne qui conçoit, qui obstacle le changement voulu par le peuple congolais, soit un obstacle contre le processus démocratique, soit un obstacle à la paix, soit un obstacle avec sa propre corruption, toutes ces personnes doivent être averties que nous supportons le gouvernement et le peuple congolais et nous sommes prêts à utiliser même le véhicule des sanctions. Et comment, dans un contexte où les sanctions que les États-Unis prennent, notamment les sanctions financières contre certaines personnalités ici, ont du mal à être exécutées en interne? Alors, par la justice congolaise, par exemple. Alors, c'est pourquoi nous sommes prêts à aider aussi la justice congolaise. Et je dois dire que
un des étapes positives que j'ai vu est la récente nomination du président Tshisekedi des nouveaux magistrats dans aucune des tribunaux ici au Congo. Mais nous sommes prêts à aider. Et notre ministère de la Justice est aussi prêt de collaborer avec ses homologues congolais. Mais les sanctions américaines financières touchent toutes personnes parce que avec les dollars comme la monnaie la plus utilisée dans le monde, c'est interdit de toute personne où s'il se trouve d'avoir des relations, soit le bancaire, soit même de vendre un simple café. Mais pour des raisons des dénonciations que vous faites, des sanctions que vous prenez, les personnalités qui sont ciblées par ces sanctions ne font pas l'objet de poursuites judiciaires au niveau interne. C'est ça le problème. Et vous l'aviez dénoncé lorsque vous avez rencontré le chef de l'État à Washington dernièrement. Alors, bien sûr, ce sont des personnes qui sont encore libres, mais je laisse à la justice congolaise et je suis, et nous, comme les États-Unis, nous sommes patients et nous puissons attendre parce que nous contestons que le chemin vers un état de droit, le chemin de combattre contre la corruption, contre l'impunité, on n'est fait pas dans un jour, 2 jours, et c'est un processus. Alors, afin que nous contestions que ce sont des progrès, que ce sont des personnes de bonne volonté qui travaillent dans le gouvernement, nous puissions l'aider et nous puissions nous patienter. Parlons des difficultés relatives notamment à ces volets impunité, lutte contre la corruption. Qu'est-ce qui freine la bonne exécution du partenariat privilégié États-Unis, République démocratique du Congo dans ces volets? Est-ce la faiblesse d'action de la part du pouvoir ou alors des pesanteurs qui minent en fait le deal politique FCC-CAJ? Alors, ce n'est pas mon rôle de juger les politiques internes au Congo. Je respecte la souveraineté de l'État congolais. Au même temps, nous, dans notre souveraineté, comme les États-Unis, nous avons dans notre État de droit certaines limites. Par exemple, dans le domaine sécuritaire, nous sommes limités à ce que nous puissions faire en collaboration avec les forces armées dans lesquelles ils sont des généraux qui sont sanctionnés. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de conflits, des menaces dans l'Est du pays, par exemple. Mais malheureusement, avec certains généraux bien connus qui sont présents, c'est nous rendre impossible d'aller au-delà où nous sommes dans le domaine militaire et sécuritaire. Qu'est-ce que le chef de l'État vous a dit à ce propos, si vous avez évoqué la question avec lui? Non, ce que je dis avec le chef d'État dans une séance privée doit rester confidentiel, mais encore une fois, j'insiste, moi-même, à titre personnel, mais aussi le gouvernement des États-Unis, nous avons pleine confiance dans le président Tshisekedi. Parlons économie, le volet économique de partenariat privilégié RDC-États-Unis. Qu'avez-vous déjà apporté concrètement dans ces cas? Hier, nous avons signé un accord entre la société américaine General Electric et le gouvernement congolais, représenté par ses ministères de hydraulique et d'électricité et le ministère de la Santé. Cet accord portera le plus grand investissement américain hors du secteur minier depuis peut-être des dizaines des ans ici. Une valeur selon ce que est déjà
publié dans la presse, Plus d'une centaine de millions de dollars. Non, plus de milliards de dollars. Plus de milliards. Plus de milliards. Mais ne pensez-vous pas que pour plus d'efficacité, il fallait, par exemple, que les États-Unis envisagent un plan Marshall, comme cela a été fait en Europe après la Deuxième Guerre mondiale? Je suis fatigué de toutes les personnes qui mal utilisent le mot Marshall Plan. Le Marshall Plan est une initiative d'un point concret et un contexte spécifique d'histoire. C'est pas raisonnable ni réaliste, c'est un rêve d'imaginer un Marshall Plan aujourd'hui pour aucune part du monde. Le monde a changé. Mais dans le partenariat public, nous sommes, il faut rappeler, les États-Unis est le plus généreux contributeur, soit à la santé, dans la République du Congo, soit à l'éducation, soit à l'aide humanitaire. Et nous sommes prêts à continuer avec ce partenariat dans le secteur privé, même aussi, parce que le secteur privé se bénéficie aussi des assistants gouvernementaux aux États-Unis. Et c'est le secteur privé qui a signé l'accord avec le gouvernement congolais, mais bien sûr, quand on arrive au moment de financement, le gouvernement des États-Unis sera là. Puisque vous parlez des investisseurs, c'est un comeback des investisseurs américains en République démocratique du Congo, mais le contexte où le climat des affaires semble poser un sérieux problème pour les opérateurs économiques, pensez-vous que... C'est pourquoi j'insiste sur la lutte contre la corruption. Parce que, afin que la corruption reste un problème, bien sûr, les investisseurs sont un peu réticents, oui, bien sûr, mais on constate déjà certain degrés de progrès, et c'est pourquoi le General Electric est la première société de venir dans cette aussi forte, mais je souhaite que ce n'est pas la dernière. Les États-Unis ont salué l'alternance pacifique au sommet de l'État en République démocratique du Congo un an après. Pensez-vous que le pays avance-t-il dans la bonne direction? Bien sûr. Sinon, je ne serais pas ici pour parler d'un partenariat. Il y avait une régression. Je ne viens pas, peut-être je viens, mais pas pour porter l'appui à une chose faillie. Je suis ici pour célébrer des succès et d'encourager la lutte continue. Mais vous êtes là alors que c'est la période où il a été prévu que le secrétaire d'État Pompeo vienne. Pourquoi cette visite a été annulée pour l'étape de la RDC? Alors, on doit comprendre que le secrétaire d'État, une chose, premièrement, le département d'État n'a jamais annoncé une visite ici. Deuxièmement, le secrétaire d'État même, il doit changer sa programme de jour en jour et malheureusement, son temps en Afrique, c'est disponible, un voyage en Afrique, c'est diminué. Et il juge au moment, c'est important, avec tout respect au Congo, plus important d'aller à votre voisin, à Angola, parce qu'ils arrivent à Angola à un moment très critique dans sa lutte contre la corruption, dans lequel les biens de la famille d'ex-présidents sont gelés et sont mis pour l'État est en train de récupérer ces choses volées. Faudrait-il que la RDC le fasse autant pour que nous puissions recevoir la visite d'une plus haute? Non, ce n'est pas vrai et je suis fatigué de cette répétition des mensonges. Parce que nous avons, depuis l'an dernier, je suis venu moi-même ici 3 fois.
notre ministère de la Santé est venu. Notre chef de centre pour lutte contre les maladies est venu. Notre chef de la coopération, il est venu. Alors, c'est un engagement continu des officiels de haut niveau de l'administration américaine et nous sommes heureux que le président Tshisekedi est venu chez nous 3 fois. Quel est le message des États-Unis au peuple congolais que vous pouvez annoncer aujourd'hui au peuple? Je salue le peuple congolais pour sa volonté de changement bien exprimée dans l'élection de fin de 2018 et nous encourageons le peuple congolais afin de percevoir dans son chemin vers l'état de droit, sa lutte contre la corruption, sa combat contre l'impunité. Et nous sommes toujours là, comme les États-Unis, pour supporter le peuple congolais dans sa lutte. Maître Peter Pam, je vous remercie. Je vous remercie.